et bienvenue sur Carte Design, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage d'octobre. C'est parti mes chers amis projecteurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour ce tirage du mois d'octobre. Alors, on a une fin de cycle qui devrait arriver incessamment sous peu. Parce que là, on sent avec la Maison de Dieu que vous avez besoin de retrouver votre stabilité et de retrouver un certain socle, en fait, voilà, une base solide. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps et là, on sent que vous avez besoin de vraiment vous revenir à quelque chose de plus stable. Et on a aussi avec la carte de l'oracle de la triade Oméga, qu'on est vraiment sur une fin de cycle. C'est presque l'ascension, quoi. Voilà, on est arrivé tout en haut et maintenant on va revenir à la base tout en bas. Pendant cette période d'ascension, vous avez acquis quelque chose, une certaine sagesse, une certaine compréhension, hein, puisqu'on a la sagesse ici. Une certaine compréhension par rapport à votre situation et vous avez remarqué que comme Yamata no Orochi, que c'est pas parce que ça a l'air terrifiant de l'extérieur que ça l'est vraiment. Donc là, en gros, on vous dit faites confiance, ayez confiance en fait en votre intuition, ayez confiance en ce que vous ressentez, comme ce 2 d'épée qui est là. Et en gros, qui vous dit, même les yeux fermés, vous savez que vous avez un choix à faire, vous savez que les choix que vous avez faits ont été les bons, même si comme ça, là, de prime abord, ça n'avait pas l'air d'être exactement ce que vous vouliez, ou ça ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez. Mais c'est quand même les bonnes décisions, et là, c'est vraiment le côté où aujourd'hui, il faut reconnaître que ce que vous avez fait, c'était la bonne chose à faire, et que malgré le fait qu'il y ait eu des choses effrayantes, qu'il y ait eu des choses un peu perturbantes, etc., c'était normal en fait, hein, donc vraiment c'était le message du vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez à ce moment-là, et tout n'est pas négatif, il y a quand même beaucoup de choses positives. Et ensuite, là j'ai 2 cartes. J'ai la carte de l'ordre et j'ai la carte de la diseuse de bonne aventure, qui est une des cartes spéciales de mon tarot japonais Sakura, qui me font penser en fait à comment dire, à être attentif à tout ce qui vous vient pendant que vous êtes dans des moments de spiritualité ou de religion, dans des moments où vous êtes centré sur le divin, ou enfin peu importe comment vous l'appelez, vos guides, vos archanges, voilà. Et d'être attentif aux messages qui peuvent arriver à ce moment-là, de ce type de personnes, de personnages, d'ancêtres, tout ce que vous voulez. D'être vraiment attentif parce que il y a des messages importants dans ces moments-là. Donc on vous dit aussi qu'il serait peut-être important d'être plus dans l'intériorité, plus dans la spiritualité, plus dans l'écoute de ce qui se passe autour, le fait d'être vigilant à ce qui se passe autour aussi. Et comme pour les générateurs, vous avez Kudan. Et Kudan, en fait, c'est un yokai qui apparaît. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre une décision. C'est à ce moment-là qu'il faut être dans l'écoute et se dire, ok, ce message, il est vraiment pour moi. Parce que Kudan, une fois qu'il est parti, il est parti. Hein. Donc c'est soit vous attrapez l'opportunité, soit vous ne l'attrapez pas. Voilà, c'est soit oui, soit non. Donc là, c'est quelqu'un qui vous apporte un message de sagesse. Donc on reste dans le côté voilà, spiritualité, sagesse, développement personnel, le soin de soi, un message important pour soi-même, etc. Donc là, on est vraiment dans le spirituel, dans le religieux, dans le sacré en fait. Donc c'est quelque chose qui va se passer pendant un moment sacré
une prière, une méditation, voilà, peu importe comment vous voulez le définir. Mais il y a vraiment quelque chose qui va arriver de bénéfique pour vous en compréhension, même si vous avez l'impression que c'est quelque chose quelque chose d'énorme qui peut faire peur, qui est là, qui arrive comme ça, vous vous dites ouh là là, il y a beaucoup de dragons là. Et en fait, non, c'est juste pour vous faire prendre conscience que c'est le moment de réagir et de comprendre ce qui se passe. Voilà. Ensuite, on a 2 cartes de bâton pour vous. On a le roi de bâton et on a le 10 de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une personne qui est... comment expliquer ça? Qui est très juste, qui est dans l'équité, qui est dans le... voilà, vraiment, oui, c'est ça, l'équité. C'est-à-dire que c'est juste pour moi, c'est ok pour moi, c'est équitable pour tout le monde. C'est quelqu'un qui est droit, qui est juste et qui n'a pas peur de prendre des décisions pour le collectif, mais toujours en étant attentif à ce que ce soit juste pour le collectif et pas uniquement pour soi-même. C'est vraiment quelqu'un, je vous dis, c'est vraiment quelqu'un de juste, d'équitable. C'est un roi qui est plus leader que petit chef. Donc c'est vraiment les prises de décision par rapport à un ensemble. Et le 10 de bâton, en fait, c'est d'être conscient que vous pouvez avoir cette place de roi de bâton, cette place de leader, parce que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Cependant, de ne pas trop vous surcharger non plus. C'est-à-dire que à trop avoir de bâtons pour vous battre, à un moment donné, vous êtes submergé par les bâtons, et puis au moment où vous allez être attaqué, vous êtes là, qu'est-ce que j'utilise comme bâton? Voilà. C'est vraiment de vous dire, ok, j'ai toutes ces cordes à mon arc, mais là, dans la situation présente, quelle est la flèche ou le bâton le plus utile pour moi? Qu'est-ce que je devrais utiliser à ce moment-là pour justement cette prise de décision? Est-ce que c'est équitable pour tout le monde? Est-ce que c'est pas juste équitable pour moi? Est-ce que voilà, des prises de position comme ça, et de ne pas trop vous submerger par trop de connaissances ou trop d'outils à votre disposition, et de savoir choisir à chaque fois quel outil est important par rapport au collectif, par rapport à votre famille, à vos amis, à votre entourage, ben, voilà. Des choses qui doivent être vraiment équitables pour tout le monde et pas juste pour vous. Et à ce moment-là, vous allez reprendre une place justement de leader, et vous n'allez pas rester ou être dans la position du petit chef qui prend des décisions pour tout le monde sans prendre attention à ce qui se passe autour de lui. Ensuite, pour terminer, on a encore 2 cartes. On a déjà le jugement. Donc le jugement, c'est justement de prendre toutes les petites choses qui se sont passées pendant le mois de septembre, vous dire, voilà, j'arrive aux portes de mon paradis, hein, de quelque chose qui me ressemble, de quelque chose qui est là pour moi, de quelque chose qui est positif pour moi, et de prendre toutes les expériences et de dire, ok, qu'est-ce que j'en garde? Est-ce que je réitère le même schéma pour me dire que je vais encore repartir au début, et du coup après je refais les mêmes erreurs et au final j'aurai le même résultat? Ou est-ce que je prends toutes les expériences que j'ai ressenties, que j'ai eues, pour faire un bilan et me dire, ok, la prochaine fois, s'il m'arrive tel truc, j'utilise tel bâton et pas 5 bâtons. Voilà. C'est pas la peine en fait. C'est trop d'énergie, trop de... Et au lieu de vous dire, là, pendant le mois de septembre, j'ai fait ça, peut-être qu'au mois d'octobre, je peux faire ça et ça. Voilà, de dire, bon, ok, maintenant que j'ai acquis tout ça, c'est pas la peine d'avoir encore 150 projets le mois prochain, c'est pas utile en fait. Parce que peut-être que ça vous a fatigué, peut-être que ça a joué sur vos nerfs, peut-être que ça a joué sur vos relations. Donc de vraiment prendre le temps de faire une pause et de vous dire, ok, tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, c'est super, je suis contente de moi, j'ai avancé, etc. Bon, j'ai fait ça, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le faire aussi vite, j'aurais peut-être pas dû m'éparpiller autant, j'aurais peut-être dû être plus dans l'écoute de mon entourage, peut-être que je peux prendre plus soin de cette relation. Voilà, de se dire, ok, maintenant, j'ai fait le bilan, je suis contente de ça et ça c'était pas utile, ça et ça, c'était vraiment pas utile.
Et voilà. Donc là, on revient à un point de départ où vous avez retrouvé votre base. Vous avez retrouvé votre sécurité, une base bien solide. Donc, on peut repartir sur du top du top. Et pour terminer, on a Ouhou, une carte qui est très jolie. Et en fait, ça, c'est un appel à réunifier en fait votre côté yin et votre côté yang, votre côté féminin et votre côté masculin, de refusionner tout ça et de prendre conscience des deux côtés de votre polarité. Alors c'est rigolo parce qu'on a regardé une vidéo avec Seb ce matin et c'était il y avait ce côté-là de deux polarités. Alors elle parlait de confrontation. Pour moi, pour vous les projecteurs, c'est plus le côté de refusionner ces deux parties-là et de ne pas être que dans l'action ou que dans la réflexion, mais d'avoir une réflexion, une action, une réflexion, une action. Mais de bien réfléchir avant d'actionner pour ne pas vous fatiguer, pour ne pas être trop dans le faire, parce que c'est pas votre boulot à la base en human design. Évidemment, vous allez faire, vous n'allez pas rester là sur votre canapé à rien foutre, mais d'être dans la réflexion avant pour dire ok, comment je m'organise. Parce que vous êtes des gens qui êtes très organisés normalement, mais là, on sent qu'il y a un risque d'éparpillement encore. Et là, on a besoin d'avoir une réflexion d'abord. Dire, ok, est-ce que j'ai besoin de vraiment faire ça maintenant? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire tout court? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je le fais parce que machin l'a fait et que ça a marché? Voilà, c'est une réflexion pour après le faire ou pas. Et de dire, ok, bah là en fait ça me correspond pas, je le mets de côté, peut-être que ce sera bon pour le mois d'après ou le mois d'après, ou l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais là, pour l'instant, tout de suite, moi ce que je veux c'est ça. Donc qu'est-ce que je peux faire pour ça? C'est vraiment vous concentrer sur ce dont vous avez besoin. De ne pas imaginer que le moindre obstacle est un truc horrible où il y a 150 dragons devant vous, mais en fait c'est juste une image projetée et finalement le dragon il est comme ça. Voilà, c'est vraiment de vous poser les questions, d'être dans la réflexion, la réunification du yin et du yang, et de retrouver vraiment une base solide et sécuritaire pour ne plus vous sentir obligé de faire, et de vous dire bon ben là je peux lâcher le pied et être un peu plus tranquille. Les choses vont être quand même beaucoup plus posées et beaucoup plus en résonance avec vous et ce que vous ressentez vraiment. Donc on se détend, on réfléchit et on actionne que si c'est nécessaire, amis projecteurs. Et non, ce n'est pas fini, regardez un peu ce que j'ai là pour un petit message pour le mois d'octobre. J'ai le oracle de l'intuition et de l'action offert par la meilleure maman du monde. Voilà, pour avoir un petit message. Les cartes sont magnifiques. Regardez-moi ce dos de deck, absolument magnifique. Voilà, c'est parti. Alors, pour nos amis projecteurs, quel est le message pour vous aujourd'hui, mes amis? C'est parti, un petit message pour les projecteurs et nous avons jamais seul. Regardez-moi ça, on dirait la petite sirène. Elle est magnifique. Alors, jamais seul. Carte numéro 19. Alors, cette carte, elle vous dit que vous êtes toujours très entouré. Et pour les projecteurs que je connais, effectivement, ils sont jamais vraiment seuls. Donc, en gros, ce que vous dire cette carte, c'est que vous aurez toujours une aide extérieure. Il y aura toujours une solution. Il y aura toujours quelqu'un près de vous. Vous aurez toujours des gens autour de vous. Et c'est une capacité que vous avez, les projecteurs, de fédérer les gens. Donc, n'ayez pas peur. Il y aura toujours quelqu'un auprès de vous. Pas toujours les personnes peut-être que vous souhaiteriez, mais en tout cas, il y aura toujours quelqu'un près de vous. Donc, no stress. Tout va bien se passer. Et vous n'êtes jamais seul, amis projecteurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez
et de vous abonner à la chaîne parce que je remarque que les personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas spécifiquement abonnées, donc n'hésitez pas à le faire, ça me donne beaucoup de courage pour continuer, et n'hésitez pas aussi à activer la cloche. Jeudi 3 octobre, nous avons un live Facebook, donc n'hésitez pas aussi à participer au live sur ma page Carto Design, donc c'est le même nom, donc logiquement vous devriez trouver assez facilement. Et puis j'espère vous retrouver donc jeudi pour cette nouvelle lune avec l'éclipse également, donc voilà, ce sera sympathique de voir tout ça. Et puis sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis soit jeudi, soit la semaine prochaine. Ciao!